Et oui, on se retrouve bien sur le circuit de Mérignac. Merci beaucoup GTRS. Je me concentre parce que là c'est chaud. C'est une voiture faite pour ça. C'est abusé. C'est génial. C'est juste génial. Donc un grand merci à Icon Motors. Le but du jeu, prouver. On peut aussi bien faire du circuit avec cette Lotus Exige qu'ensuite partir tranquillement et aller se faire un petit McDal parce qu'elle est tellement physique qu'on a l'écrou à la fin. Écoutez. Oh là 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 là. Elle est ouf. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire tellement elle est... Oh là là, mais elle est ouf. Elle est tellement bien. Donc voilà, Lotus Exige MK2, 3 litres 5, 350 chevaux, V6, turbo. Et oh là 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 là, c'est juste incroyable. Elle pèse que 1000, un petit peu moins de 1100 kg. Et c'est un kart, mais c'est abusé. Oh là 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 là. C'est un régal cette voiture. Alors oui, j'ai une tête de con. Mais là, c'est pas grave du tout. Une accélération incroyable. Un son, oh là là, génial. C'est physique mon pauvre, pas de direction assistée, pas d'ABS, c'est brut, amortissement franchement dur, c'est physique, et du coup, je vais aller me faire un petit McDo. Petit McDo des familles. Donc je vais sortir de piste et on se retrouve sur route pour le McDo. Donc on sort. Mais elle est tellement dingue. Tellement dingue. Bon voilà, l'essai en gros, partie circuit est terminé. Donc oui, forcément une Lotus Exige, c'est fait pour aller sur circuit, c'est fait pour se faire plaisir, c'est pas fait pour être dans les embouteillages, c'est pas fait tout ça. Donc aujourd'hui, on a fait ça. Nous, on a roulé sur le circuit de Mérignac, qui est géré par une société, donc c'est GTRS. Et d'ailleurs, on va en parler très rapidement. Ici, donc c'était le circuit sur lequel j'ai évolué aujourd'hui. Un grand merci à eux. Et je passe donc la parole
Tadam! Et bonjour. À toi. Donc bah écoute, je t'invite à te présenter rapido et expliquer un petit peu ce que tu fais là et ce que vous faites là, parce que là il y a plein de voitures et elles sont pas là pour la déco. Donc voilà, je t'invite simplement à en parler s'il te plaît. Ça marche, excuse-moi. Bonjour à tous, moi c'est Thomas, je suis moniteur du coup du circuit. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Avant tout, on est des exploitants de circuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on gère un circuit à l'année et qu'on organise toutes sortes de choses comme du roulage, les gens qui viennent rouler avec leur voiture, leur moto ou autre, tout simplement. Et on est aussi une école de pilotage avant tout, c'est pour ça qu'on a ces jolis bolides qui sont juste ici, où on fait conduire de tout âge, à partir de 10 ans pour les enfants, oui, ils peuvent conduire à cet âge-là sur un circuit. Ah, ça c'est énorme. Boîte automatique bien sûr, et jusqu'au plus grand, en passant par du 4 roues motrices, de la Mustang de 600 chevaux, et tout le tralala, voire même Ferrari, Lamborghini, et tout ce qui fait rêver pour Noël. D'accord, ah oui, là vous avez... Oui, donc du coup, vraiment, dès le plus jeune âge, en fait, quelqu'un peut rouler ici, accompagner. De toute façon, vous avez des moniteurs diplômés, etc. Donc, c'est mieux. Donc tout va bien. Oui, de 7 ans à 99 ans, comme on dit souvent. C'est ça. Bon, mais parfait. En tout cas, un énorme merci, de m'avoir accueilli. Franchement, c'était vraiment fait complètement à l'arrache. Je sais pas si on aura tous les deux dans le truc, dans le cadre. Ça a été fait complètement à l'arrache. L'idée m'est venue ce matin comme une envie de chier. Clairement, c'est pas très poète, mais voilà. Et du coup, ils ont été super sympas. Ils m'ont accueilli. Ils ont dit oui. Et on s'est fait un petit plaisir. Et franchement, c'est top. Donc, un grand merci. Merci à toi encore une fois. Et à très bientôt. Parce que du coup, comme ils ont plein de choses, d'activités et ainsi de suite à faire, il y aura peut-être d'autres vidéos aussi à faire. Puis au plaisir de te voir avec des beaux jouets sur la piste. Voilà, si possible, c'est ça, c'est mieux. Donc voilà. En tout cas, un énorme merci. Et puis moi, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, j'ai les crocs. Donc je vais au McDo, puisque c'était aussi le but de la vidéo. Donc je file au McDo avec la Lotus. Donc ça va faire rire peut-être certains. J'espère que je vais pas rester coincé sur un dodan à l'entrée du drive. Et parce qu'elle est franchement pas haute au début. Mais on va essayer. Voilà. Bon appétit et bonne chance. Merci. Alors oui, du coup, encore un énorme merci à GTRS et le circuit de Mérignac. Là du coup je pars manger mon McDo parce que j'ai les crocs. Et forcément l'énorme avantage que je trouve effectivement dans cette voiture notamment, c'est qu'il y a le harnais, donc là on est comme ça et on est très bien, ou alors la ceinture de sécurité lambda de tous les jours. Et c'est très bien, on peut faire le mix des deux, on n'est pas systématiquement obligé de mettre le harnais, c'est pénible, ça prend du temps, c'est moins confortable pour rouler, on va dire, tous les jours. Ensuite par contre, en termes de confort, qu'on se le dise, c'est un kart. Hein, les sièges sont à peu près épais comme ça, mousse comprise, donc c'est pas fait pour faire 800 bornes, encore que moi, malgré mon gabarit, j'arrive vraiment à épouser pile poil le cul du baquet. Des fois, j'ai vraiment le bassin taillé voilà, dans la structure du baquet. Là, franchement, ça épouse pile poil l'extérieur alors que j'ai un gros cul et que je suis grand et que je suis un peu costaud. Donc franchement, très bonne surprise. Et après, en termes d'agrément de conduite, franchement, ça va très bien. Hein. Ça freine, par contre pas d'ABS, pas de direction assistée, comme je l'ai dit dans la vidéo. Donc encore une fois, c'est quelque chose d'un petit peu exclusif malgré tout. En voiture de tous les jours, on peut, et on va le prouver, parce qu'on va aller au McDo avec, comme si de rien n'était, et voilà. Mais, qu'on se le dise, c'est quand même pas la voiture la plus adaptée pour faire ça. Maintenant, c'est faisable. Après, chacun voit midi à sa porte, etc. Je vous ai pas encore fait un tour de la voiture, mais globalement, ça va très bien. Globalement, ça va très bien. À l'oreille comme ça, en roulant, on l'entend très peu. La différence, en tout cas, comme ça. Après, à l'arrêt, c'est clairement distinct. Enfin, on le distingue très, très clairement. En roulant, le fait de mettre les valves, enfin, c'est pas les valves, c'est le mode sport ou pas. Franchement, on sent pas une différence de fou. Mais on peut bien rouler en mode normal quand on a envie et se mettre en mode sport quand on est énervé, quand on fait du circuit, quand les conditions sont réunies pour pouvoir se faire plaisir. Mais franchement, elle est ouf. Elle est ouf. J'en avais entendu parler de l'efficacité, du fait que ça soit des voitures de course. Clairement, c'est fait pour le circuit. Et je suis pas déçu. C'est clairement ça. Après, encore une fois, je suis pas déçu parce que je m'attendais à ça, parce que je voulais essayer, et ainsi de suite. Maintenant, c'est, je pense, à mon sens, inconcevable en voiture du quotidien.
Si tu as mal au genou, si tu as mal au dos, si tu as mal quoi que ce soit, n'achète pas cette voiture, c'est mort. Le seuil de porte, en gros, il est large comme ça. Il faut s'appuyer sur le siège ici pour rentrer avant de pouvoir s'asseoir, mettre une jambe d'abord, puis l'autre. Enfin, c'est tout un cérémonial limite pour rentrer. Donc voilà, ça se prête pas à une conduite de tous les jours. Il faut limite 5 minutes pour rentrer, 5 minutes pour sortir, en exagérant bien entendu. Sinon, c'est pas drôle. Mais ça reste contraignant en utilisation, entrée-sortie du véhicule, c'est pas pratique du tout. J'adore. C'était au cas où, si vous l'avez pas entendu. Ah, franchement, c'est ouf. C'est génial. C'est jusqu'à présent, avec mon expérience automobile incomparable avec ce que j'ai pu essayer avant. Oui, c'est une voiture, c'est à 4 roues, on peut le comparer avec tout. Non. Bref. Mais c'est une voiture de course. Avec entre guillemets que 350 chevaux, blablabla, blablabla. C'est pas un monstre de 800 chevaux ou ce que vous voulez, mais c'est dingue. C'est dingue. Et nous arrivons au McDo. Alors si je me gourre pas, le drive il est par là a priori. Et on va essayer de se faire un petit drive en espérant que ça passe. Oui, le fait qu'il n'y ait pas la direction assistée, c'est un régal. Non, ça c'est la fin. Et le début est là. Hop. Je vais mettre la GoPro histoire de rigoler. Donc, pour descendre, et évidemment après je vous fais pour remonter, mais là c'est juste pour installer celle-là sur l'arrière. Donc on prend appui ici, on essaie de basculer la jambe sans rayer quoi que ce soit, bref, on galère. Et pour rentrer, on prend direct appui ici, on enfile la jambe, on enfile la deuxième, on essaye de poser son cul. C'est pas pratique. C'est pas pratique du tout. Allez, je me prends le petit McDo et après je vous fais le tour de la voiture. Et là au drive déjà, ma crainte déjà c'est que ça passe pas. Et là faut faire. J'espère que ça va pas frotter. Oh, ça passe. Oh oh, ça passe large. Ça passe large. Commande. Le fait qu'il n'y ait pas de direction assistée, ça par contre, c'est un vrai problème entre guillemets au quotidien. Bonjour, je voudrais s'il vous plaît un Big Tasty bacon. Non, juste un sandwich. D'accord, vous avez l'autre chose? Ouais, un deuxième sandwich, donc un Big Mac s'il vous plaît. D'accord, vous avez l'autre chose? Non, ça ira, merci. J'envoie un total de 11,05 €. Merci. Donc après avoir commandé, tu serres les fesses pour essayer de passer un peu partout. Mais là ça va, honnêtement, j'ai pas choisi le pire. Il y a des McDo qui sont dans le circuit en fait pour arriver au... Mais je savais pas, je le connaissais pas ce McDo, donc c'est la première fois que je viens ici. Mais il y a des McDo qui sont beaucoup plus chiants et beaucoup plus étroits pour passer. Mais là franchement ça passe crème, donc c'est cool. Donc je me suis juste pris 2 petits sandwichs tranquilles à cette heure là, ça va bien. Et là pour payer ça va être une autre histoire. Bonjour. Voilà la connerie que je disais. Oui, vous êtes filmé en même temps presque. Enfin pas vous directement, mais moi je me filme. Vous filmez? Oui, c'est pour une petite vidéo sur YouTube.
Donc voilà. D'accord. Donc là par contre on est vraiment bas et donc il faut vraiment, moi qui suis grand, il faut quand même que je tende un peu le bras pour... Merci. Tu peux faire sans contact? Oui bien sûr. Donc voilà. Et encore c'est une conduite à gauche, parce que quand il y a une conduite à droite qui vient de l'Angleterre, t'es sévèrement dans la merde. Je vais vous avancer au prochain guichet. Merci beaucoup. Mais là on voit bien la différence de hauteur hein, entre là et là. Normalement une voiture ça arrive à peu près, la fenêtre elle arrive ici en gros. Là elle arrive là. On le voit de toute façon par rapport à la voiture de devant. Mais la différence est vraiment significative. C'est impressionnant. À nous. Il me voit. Le mec il sait même pas qu'il a un client, en fait je suis sous le comptoir sans déconner. Ça me fait rire. Bref, ça me fait rire tout seul. J'espère que ça vous fait rigoler un peu aussi, mais voilà. Résultat des courses, on peut non seulement faire du circuit, mais en plus rouler quasiment tous les jours, même si c'est pas la voiture la plus adaptée pour conduire tous les jours, mais on peut le faire. Et en plus de ça, on peut aller même au McDo et se taper les petits dodanes et tout passe. Franchement, enfin en tout cas en le prenant vraiment, en faisant attention, ça passe. Donc franchement, la Lotus, c'est top. Bon, ceci dit, maintenant j'ai vraiment faim, donc j'attends mon McDo. Moi. Super. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. On va faire sur attention. Ça passe. Franchement, c'est top. Les jantes sont magnifiques, noires. Avec le petit logo qui va bien, les étriers rouges. La baie vitrée, enfin la baie vitrée, la baie moteur, le compartiment moteur qu'on voit comme ça. C'est assez sympa, en vert. Le petit aileron qui va bien, franchement il est assez sexy, pas trop proéminent ni rien. L'arrière qui est bien large, bien bas. Le diffuseur. La sortie d'échappement centrale arrière. Franchement elle est superbe. Le petit Lotus sur le noir comme ça qui sort hyper bien, franchement c'est top. C'est très joli. L'aileron qui est magnifique, sobre. Le moteur qu'on voit très très bien là grâce à la vitre. Très sexy aussi je trouve. Elle est donc toute blanche avec donc des touches un petit peu noires un peu partout hein. Là les prises d'air sur le côté, l'aileron, les rétros, une partie du capot, pas mal de choses. Hop. Les jantes superbes, noires avec le petit Lotus au milieu évidemment, et même le Lotus également sur les étriers en rouge. Donc les prises d'air là qui viennent refroidir derrière. Hop. Hop. On verra pas très bien. Je suis vraiment désolé par contre du coup. Je pensais pas vous faire le tour en fait de la voiture comme ça. Hop. Ici. L'avant qui est super joli. Hop. Tellement joli comme ça. C'est chouette non? Ah, moi j'adore. Moi j'adore. Donc voilà, petite config extérieure. Par contre, un énorme merci donc à Icon Motors bien entendu, puisqu'ils m'ont prêté tout l'après-midi la voiture. Au circuit de Mérignac et donc à GTRS de m'avoir permis de rouler sur le circuit et de faire un shooting. Je pense que les photos vont être sales, mais un truc d'un autre monde. Bref, et à vous évidemment de suivre et de continuer à suivre. On va reprendre très prochainement les vidéos avec des gens effectivement des propriétaires de véhicules qui vont me présenter leurs véhicules, parce que je sais que ça a été attendu par pas mal. Là on arrive quand même à des voitures qui sont plus abordables que celles que j'ai essayées jusqu'à présent, bien que ça reste un certain budget. Mais là on va revenir sur des propriétaires qui ont leur voiture, qui sont passionnés d'automobile également, et qui ont des voitures plus abordables entre guillemets. Merci donc à tous, à très bientôt, Carzenio, n'oubliez pas, à la prochaine. Ciao.
Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list, spitting with insane wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sit in class, always wondering why I learn the same shit. How the hell am I different if we all know the same shit? I ain't never let them doubt me, it's about me. Keep my head down, let my mouth speak. This around me, they all about the clout, see, where the crowd be.